Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un tour d'horizon complet sur l'enseignement des fractions du cycle 2 au cycle 3 en nous basant sur les instructions officielles. Commençons par le cycle 2. Selon les nouveaux programmes de 2025, les fractions sont introduites dès le CE1. À ce niveau, on travaille sur des fractions inférieures ou égales à 1. Les dénominateurs utilisés sont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Au CE2, on élargit un peu le champ avec des dénominateurs allant jusqu'à 12. Alors, quels sont les objectifs d'apprentissage? D'abord, l'élève doit savoir interpréter, représenter, écrire et lire des fractions inférieures ou égales à 1. Ensuite, il apprend à comparer des fractions qui ont le même dénominateur, ou bien des fractions dont le dénominateur est 1, que ce soit en CE1 ou en CE2. En CE2, on compare aussi des fractions inférieures à 1 entre elles. On aborde aussi l'addition et la soustraction, d'abord avec des fractions de même dénominateur pour les CE1 et CE2, et puis en CE2 lorsque le dénominateur de l'une est un multiple de l'autre. En CE2, l'élève doit aussi savoir établir des égalités entre les fractions inférieures ou égales à 1. Une étape importante est le partage d'une unité de longueur en fractions d'unité pour mesurer des longueurs non entières. Enfin, il est crucial de noter que les fractions sont d'abord présentées comme des parts d'un tout, avant d'être abordées comme des fractions d'une unité de longueur. Entrons maintenant dans le détail pour le CE1. On part par exemple du partage de 4 parts égales d'un objet concret comme une ficelle, un gâteau ou une bande de papier, ou de sa représentation géométrique comme un segment ou un disque. La fraction 1 quart qu'on note 1 bar sur 4 est définie comme étant une part de ce tout partagé en 4. On définit de la même manière les autres fractions unitaires, c'est-à-dire celles dont le numérateur est égal à 1, la moitié et le tiers. Pour les fractions non unitaires comme 3 cinquièmes, on les présente comme 3 cinquièmes d'un tout ou 3 parts de ce tout partagé en 5 parts égales. Cette fraction est aussi égale à la somme de 3 cinquièmes. On peut aussi dire que c'est 3 fois 1 cinquième. Petite précision importante, il faut attendre le collège pour concevoir 7 cinquièmes comme le quotient de 7 par 5. À l'école élémentaire, on lit 7 cinquièmes simplement et non 7 divisé par 5 ou 7 sur 5. Pour la comparaison et les opérations additives, c'est en manipulant du matériel adapté, en utilisant des représentations géométriques ou en verbalisant que les élèves comprendront et établiront les règles. Voici quelques exemples concrets. On comprendra que 1 cinquième est plus petit que 1 quart. On dira 1 sixième d'un tout plus 2 sixièmes d'un tout, cela fait 3 sixièmes d'un tout, ce qui donne l'équation 1 sixième plus 2 sixièmes est égal à 3 sixièmes. On verra aussi que 1 demi est égal à 2 quarts. Passons maintenant au CE2. Ici, les fractions sont présentées comme des fractions d'une unité de longueur. Si on partage l'unité, par exemple en 4, les élèves doivent comprendre pourquoi 4 quarts est égal à 1. La graduation d'une bande unité de longueur permettra de créer un outil pour mesurer des longueurs non entières. La fraction prend alors le statut de nombre que l'on peut ordonner sur une règle graduée. Par exemple, on place 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, puis 1. Imaginez un segment bleu, il mesure une unité plus 3 quarts d'une unité. Il faut noter que les élèves peuvent avoir des difficultés à accepter qu'un nombre puisse avoir plusieurs écritures chiffrées, ou qu'il puisse être plus petit que 1 et plus grand que 0. Certains auront du mal à attribuer le statut de nombre à un objet mathématique dont l'écriture est constituée de deux nombres séparés par une barre.
Entrons maintenant dans le cycle 3 avec des fractions décimales et des nombres décimaux. Pour l'enseignement, les fractions sont à la fois un objet d'étude et un support pour l'introduction des nombres décimaux. Les fractions simples, comme 2 tiers, 1 quart ou 5 demi, sont étudiées dès la période 1 au CM1. Cela permet de se concentrer sur les cas particuliers des fractions décimales, comme 1 dixième, 3 millièmes ou encore 4 centièmes. Les élèves devront connaître et utiliser les différentes désignations orales et écrites de ces fractions décimales, en particulier l'écriture décimale à virgule. Les nombres décimaux figurent dans le domaine nombre et calcul, comme dans celui de grandeur et mesure. Cela souligne la nécessité de les utiliser comme un outil, par exemple pour résoudre des problèmes de mesure de longueur, mais aussi le temps qu'il faut leur consacrer pour les comprendre en tant qu'objet d'étude. Regardons maintenant les repères annuels de progression. Au CM1, les élèves utilisent les nombres décimaux avec au plus 2 décimales. Au CM2, on va jusqu'à 3 décimales. En 6e, on va pouvoir aller jusqu'à 4 décimales. Pour le calcul posé, au CM1, l'algorithme de l'addition et de la soustraction de nombres décimaux est revu. Au CM2, on apprend les algorithmes de la multiplication d'un nombre décimal par un entier, de la division de 2 entiers avec un quotient décimal et de la division d'un décimal par un entier. Passons maintenant à quelques éclairages didactiques. Commençons par les fractions simples au CM1. Les fractions de l'unité sont définies comme au CE2, l'unité partagée en parts égales. Par exemple, 4 cinquièmes de l'unité, c'est l'unité partagée en 5 parts égales dont on considère 4 parts. Au CM1, on prolonge cela aux fractions plus grandes que 1. Par exemple, 7 cinquièmes, c'est 7 fois 1 cinquième. Ainsi, c'est l'unité que l'on coupe en 5 et que l'on reporte 7 fois. Le cinquième est ainsi défini comme une nouvelle unité de comptage. L'utilisation de la demi-droite graduée va renforcer le statut de nombre de la fraction. Par exemple, 4 cinquièmes est à la fois une graduation de la droite et de la mesure d'un segment par rapport à la longueur. Ensuite, la conception des fractions simples se transfère naturellement aux fractions décimales. Par exemple, 4 dixièmes peut être représenté à l'aide d'une bande unité partagée en 10, sur laquelle on a reporté 4 fois le découpage. Le matériel multibase utilisé au cycle 2 pour représenter les unités, dizaines et centaines peut être réexploité, en convenant que la plaque représente l'unité, la barre 1 dixième et le cube 1 centième. L'aspect décimal du système de numération des entiers se voit ainsi prolongé. 10 unités d'un certain ordre sont égales à une unité de l'ordre immédiatement supérieur. On établira avec ce matériel ou avec la demi-droite graduée des relations comme 10 dixièmes est égal à 1, 100 centièmes est égal à 1 et 10 centièmes est égal à 1 dixième. Passons maintenant à l'écriture décimale à virgule avec cet exemple 325 centièmes. On peut le décomposer en 300 centièmes plus 20 centièmes plus 5 centièmes, ce qui donne 3 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes. Ce type de décomposition additive, que l'on peut lire 3 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes, permet d'introduire l'écriture 3,25. On convient que la virgule permet de repérer le chiffre des unités en se plaçant immédiatement à droite du chiffre des unités. Il y a donc une continuité avec l'aspect positionnel du système de numération des entiers. En conclusion, ce parcours à travers les programmes montre que l'enseignement des fractions est une construction progressive et rigoureuse. Au cycle 2, on pose les fondations en passant du concret au symbolique, en faisant comprendre que la fraction est d'abord une part d'un tout avant de devenir une mesure.
Puis, au cycle 3, cette notion s'élargit pour devenir un véritable outil de calcul et de mesure via les nombres décimaux, reliant ainsi les entiers aux parties. L'objectif final est clair, permettre à l'élève de voir la fraction non plus comme un obstacle ou un simple partage, mais comme un nombre à part entière, capable de s'écrire de multiples façons et de résoudre des problèmes concrets de mesure. Maîtriser cette transition, c'est donner aux élèves la clé pour comprendre toute la suite de leur scolarité mathématique. Et voilà pour cette fiche terminée. Alors n'oubliez pas, la pratique et la manipulation restent les meilleurs alliés pour ancrer ces concepts. Alors n'oublie pas à t'abonner, à liker, à commenter, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle fiche de révision.